Vendredi, le 11 août 2023, le projet Women's Rights Awareness Protection, financé par le programme VLIR-UOS, a organisé au CELAB un atelier de renforcement des capacités en faveur des membres du Forum national des femmes. Il s'agit en effet des femmes issues de la représentation nationale, des démembrements provinciaux de Bujumbura Mairie, Bujumbura, Bubanza et Cibitoke. La formation se focalisait sur les droits protégeant les femmes consacrés dans les instruments internationaux, régionaux et nationaux, tels que ratifiés et intégrés par le gouvernement du Burundi. Dans son discours d'ouverture, le directeur de la recherche et de l'innovation a cadré les missions, objectifs et actions déjà menées par le projet RAP. L'une des missions du forum, comme on l'a entendu, est de contribuer au développement des politiques, des programmes et des stratégies susceptibles de faire avancer la législation, la ratification des conventions internationales et régionales en vue d'améliorer le statut des femmes au Burundi. L'exécution de cette mission exige que les membres du forum soient informés du cadre légal institutionnel de promotion et de protection des droits des femmes. D'où le thème du jour, le cadre légal institutionnel de promotion et de protection des droits des femmes. Je salue l'initiative du projet RAP qui cadre bien avec le rôle de l'Université du Burundi dans l'accomplissement des initiatives du gouvernement, dont d'ailleurs son qualificatif de Kaminuza Manuzi, traduit littéralement université conseillère. En effet, il convient de souligner que le rôle de l'Université du Burundi ne se limite pas seulement à l'enseignement et à la recherche. L'université est également appelée à rendre des services variés à la société. Ces trois missions de l'Université du Burundi sont le socle du développement durable, d'où il est indispensable de mettre à contribution nos enseignants-chercheurs dans diverses initiatives de développement durable, sans oublier la promotion et la protection des droits de la femme. Le coordonnateur du projet et l'expert nous explique le choix des cibles et la valeur ajoutée de cette séance de renforcement des capacités. Le Forum national des femmes est l'un de nos partenaires. C'est le forum, entre autres missions, elle est chargée de conseiller le gouvernement pour que la législation nationale respecte les droits de la femme. C'est dans ce cadre-là que nous avons jugé bon, dans le cadre des activités du projet, puisque le projet vise la promotion et la protection des droits de la femme. Alors comme le forum est chargé dans ses missions de la promotion, l'une de ses missions c'est la promotion et la protection des droits de la femme, on a aimé que ses membres soient informés du cadre légal et institutionnel de promotion et de protection des droits de la femme, puisqu'on ne peut pas faire la promotion ou bien la protection si on n'est pas informé des instruments juridiques qui régissent ce domaine. Voilà, dans l'une des activités du projet Burundi REP, c'est d'organiser les séances de renforcement des capacités. Voilà l'objectif de la formation, c'était le renforcement des capacités de ce forum qui est chargé entre autres de la promotion et de la protection des droits de la femme. J'ai animé des formations à l'égard des femmes regroupées au sein du Forum national des femmes sur le cadre légal et institutionnel de promotion et de protection des droits de la femme. Et comme vous m'avez posé la question de savoir est-ce qu'il y a une plus-value à l'égard de ces femmes-là, j'estime qu'effectivement il y aura une plus-value puisque le Forum national des femmes représente au niveau national, au niveau provincial, au niveau même communal, les femmes qui sont les représentantes des autres femmes. Sur ce point, comme elles sont
qu'elles représentent les autres, on estime qu'elles vont répercuter ce qu'elles ont appris dans le cadre de cette formation. Bien plus, et ce forum est un forum national qui a été mis en place par l'État, dont l'un des rôles est de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour, par exemple, les réformes des lois pour promouvoir les droits des femmes. Comme alors elles ont suivi une formation, on a montré des textes de loi qui ont été ratifiés, d'autres qui ne l'ont pas encore, qui pourraient être utiles si elles étaient ratifiées. On estime qu'elles vont faire un plaidoyer en vue de la modification de la législation, comme cela rentre dans le cadre de leur mission. Les femmes participantes à cette formation apprécient l'organisation de cette activité qui vient à point nommé. Nous venons de recevoir une formation centrée sur le thème le renforcement des capacités sur la promotion des droits de la femme. Cette formation nous a été d'une importance capitale parce que nous avons été enseignés sur le cadre légal et institutionnel de la promotion de la femme, où nous avons appris beaucoup d'instruments qui ont été mis en place, et que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau du Burundi. Au niveau du Burundi, nous avons vu que beaucoup de lois, beaucoup de politiques, beaucoup de textes ont été mis en place en faveur des droits de la femme, mais nous trouvons qu'il y en a ceux qui ne sont pas appliqués comme tels. Je viens de participer à cette formation de renforcement des capacités sur la protection et la promotion des droits de la femme. La valeur ajoutée, on nous a parlé de beaucoup de choses et surtout on nous a rappelé sur les conventions tant universelles, africaines, mais aussi des conventions et des lois au niveau du pays qui nous ont permis de voir comment la situation en rapport avec les droits de la femme était auparavant, mais aussi les avancées par rapport au temps actuel, là où nous sommes aujourd'hui. On nous a parlé du cadre légal, mais aussi du cadre institutionnel, au niveau universel, au niveau africain, mais aussi au niveau national. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport au temps précédent. Pour le moment, il y a beaucoup d'avancées, mais quand même, il y a aussi des lacunes, mais aussi autre chose à réclamer, des plaidoyers à faire en tant que femme leader. Ils n'ont pas manqué de formuler des suggestions pour que la jouissance des droits de la femme soit une réalité au Burundi. J'avais dit que le gouvernement burundi a une préoccupation à ce que les droits de la femme soient respectés. Alors, nous demanderons aux législateurs, là où il y a des lacunes, de réviser ces lois dont on remarque les lacunes à travers le respect des droits de la femme. Nous avons vu que, par exemple, au niveau national, il y a la Constitution qui parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui dit que les femmes doivent avoir 30%. Nous avons vu que s'il y a égalité, on va réclamer la parité. En ce qui concerne
du côté politique, du côté social, mais aussi dans tous les secteurs de la vie. C'est un plaidoyer à faire. Aussi, en ce qui concerne les lois, on a vu que le code des personnes et de la famille, la loi de 2016, il y a des lacunes. Il y a la loi punit les hommes qui ont plus d'une femme, mais quand même pour le moment on continue à voir qu'il y a des hommes qui ont plus de 2 femmes et qui sont là, qui continuent la polygamie continue alors que la loi est là. Pour cette loi, on va continuer à faire un plaidoyer, mais aussi à demander à ce qu'il y ait d'autres mesures pour arrêter ça. Des esquisses sont dressées en termes de perspectives pour la promotion et la protection des droits des femmes. Nous envisageons couvrir tout le territoire national, ce qui signifie que nous allons essayer d'étendre la formation sur les autres provinces. Au niveau des communes, on verra si les moyens financiers et le temps nous le permettront, mais au moins si on parvient à couvrir toutes les provinces, on est sûr que les participants au niveau de province pourront transmettre les connaissances qu'ils auront acquises aux membres des communes, et à leur tour ils pourront atteindre les membres du forum au niveau des collines, et comme ça la sensibilisation aura atteint d'une manière générale toutes les femmes. Elles étaient au nombre de 25, mais elles venaient de de 4 provinces, je pense, du pays. Et bientôt, si le projet RAP le permet, on espère qu'on va même aller vulgariser cette formation au niveau des autres provinces qui n'ont pas été conviées aujourd'hui. Mais tout cela dépendra également des moyens. Si les moyens sont là, moi je suis prêt à aller même au niveau des collines. Ça va dépendre des moyens. Si les moyens sont disponibles, on est également disponible pour aller ailleurs pour que le plus grand nombre possible des femmes puissent bénéficier de cette formation.